Et c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée. Avec nous, Christophe Boutin, politologue français et professeur de droit public à l'université de Caen-Normandie, que nous retrouvons en direct de Cherbourg. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci. Alors professeur, comment interprétez-vous le terme de partenariat d'exception renforcé entre la France et le Maroc et en quoi ce partenariat se distingue-t-il des relations bilatérales classiques ? Écoutez, vous le savez, il y a eu un temps une crise entre le Maroc et la France, crise à laquelle la réunion des chefs d'État de 2024, lorsque le président Macron s'est rendu à l'invitation de Sa Majesté le roi au Maroc, a permis de mettre un terme. Maintenant, à ce moment-là, la France a pris des positions claires et elle vient, un petit peu d'ailleurs comme les USA viennent de le faire, de réitérer ses positions claires sur la question essentielle du Sahara marocain, rappelant d'une part qu'il y va de la souveraineté marocaine et d'autre part que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule solution. À partir de là, on a une sorte de chassé-croisé, si je puis dire, puisque vous avez à la fois le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est actuellement au Maroc, et le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, qui est actuellement en France. Et il y a dans les deux cas la suite de cette réunion de 2024, l'idée de continuer ce partenariat d'exception, de le développer dans les domaines qui sont ceux du développement des provinces du Sud d'une part, et des relations essentielles en termes de sécurité et de migration que la France entretient avec le Maroc. Et peut-on parler d'un véritable réalignement donc, stratégique de la France en Afrique du Nord et au Sahel à travers cette coopération accrue avec le Maroc ? Il est clair qu'actuellement, le Maroc représente un interlocuteur absolument essentiel pour la France, à la fois sur la région d'Afrique du Nord et au Sahel. Sur la région d'Afrique du Nord, puisque, comme vous le savez, les relations ne sont pas excellentes en ce moment entre la France et l'Algérie, et que les relations sont même de plus en plus tendues, malgré une visite récente du ministre des Affaires étrangères en Algérie, pour tenter d'aplanir les tensions qui existent, mais tensions qui ont ressurgi à peine quelques jours après le départ de Jean-Noël Barrot d'Alger. L'autre question que vous posez à très juste titre est celle du Sahel. La France, on le sait, a quitté la zone sahélienne. Je veux dire que ses troupes ont quitté la zone sahélienne. La zone sahélienne est actuellement, et on l'a vu avec assez récemment, un attentat qui a été déjoué au Maroc et qui venait en quelque sorte, qui avait été préparé dans la zone sahélienne. C'est une zone de tension, c'est une zone propice au terrorisme, et on sait que le Maroc ici a tous les éléments pour pouvoir jouer un rôle essentiel sur cette zone. La logique, on le voit, est donc celle du renforcement du partenariat dans tous les domaines. Et quelle pourrait être donc l'influence du partenariat franco-marocain sur les dynamiques régionales, en particulier dans le cadre des relations euro-méditerranéennes et des tensions au Proche-Orient ? Écoutez, dans le cadre des relations euro-méditerranéennes, on sait que la France a cherché et cherche toujours à développer un partenariat stable des deux côtés de la Méditerranée. Et on voit, je viens de le dire, qu'en ce moment, les interlocuteurs stables ne sont pas nombreux sur la zone et que le Maroc représente, lui, ce véritable pôle de stabilité politique, économique, pôle de dialogue dans le domaine de la sécurité, absolument essentiel, sur la façade ouest de la Méditerranée. Pour le reste, effectivement, vous évoquiez le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et les missions qui peuvent être des missions communes parfois, je le crois, importantes en matière de dialogue pour essayer de restaurer un dialogue entre des groupes qui s'opposent actuellement de la manière la plus violente. La France et le Maroc, ici, ont des possibilités pour apporter, chacun d'entre eux d'ailleurs avec un axe différent, mais les deux étant bien complémentaires, d'apporter quelque chose dans ces zones en tension. Les partenariats ici
sur le partenariat qui peut être engagé avec le Maroc et la France sur le plan diplomatique, peut être un partenariat important, comme il peut l'être aussi pour tenter de résoudre un certain nombre de crises, cette fois dans l'Afrique subsaharienne. Et à quel point aussi, selon vous, professeur, la coopération multilatérale, notamment dans des domaines comme la défense et des biens publics mondiaux, haute mer et climat, par exemple, peut-elle renforcer l'influence conjointe de la France et du Maroc sur la scène internationale ? L'influence en la matière est une influence à la fois qui n'est pas, vous avez raison de le dire, pas uniquement politique, pas uniquement militaire, pas uniquement sécuritaire. Il y a aussi une influence culturelle. On sait que le Maroc a une influence culturelle sur toute une partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment par le biais des confréries religieuses, par le fait que le Maroc propose un islam du juste milieu. On voit ici que l'on dépasse les seuls éléments sécuritaires. La France, elle, a aussi traditionnellement un lien culturel avec une partie de la zone, ne serait-ce que par la francophonie et l'usage d'une langue en commun. Je crois que les deux États ici, et on le voit là encore de manière très complémentaire, ont des éléments pour permettre de sortir ou de tenter de sortir des crises majeures qui secouent la région. Et quel enjeu politique et symbolique porte la réunion de haut niveau prévue à l'automne prochain entre la France et le Maroc? Et dans quelle mesure pourrait-elle donc concrétiser le partenariat d'exception renforcé, selon vous? Écoutez, je crois que cette réunion de haut niveau qui est prévue, d'abord, devrait peut-être acter un certain nombre de projets économiques qui sont encore à l'étude, dont on vient de reparler ici au ministère des Affaires étrangères français lors de la visite du ministre marocain, des projets de développement des provinces du sud marocain. Dans cette année qui voit célébrer l'anniversaire de la Marche verte, ça serait tout à fait judicieux. Par ailleurs, bien évidemment, nous venons de parler de ces possibilités de coopération diplomatique conjointe, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, par exemple. Ce sera sans doute le temps ici pour tenter de les préciser. Je crois que cette réunion sera sans doute importante. Et merci également à vous, Christophe Boutin, pour ces précisions. Donc, je rappelle que vous êtes donc politologue français et professeur de droit public, bien évidemment, à l'Université de Caen, Normandie, et vous étiez en direct avec nous de Cherbourg. Merci à vous.